Bonjour. Je vais parler aujourd'hui un peu je vais un peu survoler le concept. Bon, je ne vais même pas parler des concepts, c'est par rapport au malentendu, à ce qui a à voir avec le terme homme de grande valeur. Euh, Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a dit, enfin, qui m'a dit récemment que en fait, lorsqu'il aura beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent pour lui, ça veut dire faire 300K ou bien 500K à l'année, ça sera facile pour lui d'avoir toutes les femmes qu'il veut en fait. Donc pour lui, avoir beaucoup d'argent symbolise avoir accès à les femmes dont il a besoin. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es un homme de grande valeur. Et puis la personne se retourne et me dit, mais à toi, quoi? Toi, tu es en train de prôner à tout le monde, tu es en train d'exhorter à tout le monde de monter leur business afin d'être financièrement libre et autres. J'ai dit, oui, ça ce n'est qu'un pilier qu'un homme doit travailler pour pouvoir être aussi une personne, un homme de grande valeur. Mais ça ne s'arrête pas là, parce il y a le statut social aussi. Il y a tes compétences sociales aussi envers les femmes. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu peux coucher avec toutes les femmes, que tu auras droit, enfin pas coucher avec toutes les femmes, mais les femmes dont tu désires. Ah non, parce que si tu n'as pas de compétences sociales, quand je vais dire par compétences sociales, je vais dire par la chat, la séduction, les techniques de séduction. C'est ce que je vais dire. Ben, si tu n'as pas cela, crois-moi, à la limite, la femme sera avec toi simplement dans le but de profiter de ton fric, quoi. Et puis quand tu vas dire quoi? Que ce sont les femmes qui sont... Et puis qu'est-ce que tu vas dire? Que ce sont les femmes qui sont... que les femmes sont vénales, que les femmes sont juste des profiteuses. Moi, à la place, écoute, moi je le comprends en fait. Moi, je le comprends. Un homme de grande valeur, ça doit travailler non seulement son statut financier, son statut social, ses habiletés sociales, bref, surtout sa spiritualité, son esprit. Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu as atteint un 10 qu'il faut pouvoir dormir sur laurier. Non, il faut constamment travailler. Parce que tu peux être 10 aujourd'hui, enfin 10, tu peux être un homme de grande valeur, maximum atteindre la limite aujourd'hui, demain ou bien dans une année, tu réchites. Non. Donc tu dois constamment travailler travailler sur toi. C'est ce que j'ai dit à la personne. C'est ça le travail d'un homme. Écoute, l'homme, c'est simple. Hein. Le seul objectif d'un homme, c'est quoi? C'est de réussir. Point barre. Réussir sa vie, c'est tout. Et quand je parle de réussir sa vie, c'est dans tous les domaines possibles. Réussir sa vie, même en couple, même de manière professionnelle. Tout ce que tu dois faire, c'est de réussir ta vie, point barre. Ni plus, ni moins. C'est ça. Et par rapport à ceux qui sont dans la séduction et autres, que je reproche beaucoup aux coachs, soi-disant, séduction, déjà, moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai commencé la tendance en 1900, dans les séries 2005-2006. Je suivais beaucoup de forums américains avec les Mystery, David D'Angelo et tout et consorts. Mais en fait, j'ai compris pourquoi est-ce que les hommes se plaignent. Pourquoi est-ce que les hommes se plaignent des femmes actuelles, tout et consorts. En fait, ça n'a rien à voir même avec la femme, en fait. Le conditionnement de la femme aujourd'hui, le fait que la femme se comporte d'une manière qui veut remettre l'ordre hiérarchique de la famille. Hein, vous savez, la hiérarchie de la famille, papa, maman, les enfants, ce n'est pas... En fait, le conditionnement de la femme actuelle, c'est dû à l'économie, c'est dû à la géostratégie. Il y a des concepts au-delà même de la simple personne, même de la femme en fait. C'est pour cela que j'ai commencé à m'intéresser aux finances. C'est pour cela que j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, la psychologie de l'évolution. Donc, s'arrêter simplement à des... comment on appelle ça? S'arrêter simplement à des techniques de séduction, comment faire pour envoyer un message, comment faire pour
la mettre dans son lit, comment faire pour ceci, comment faire pour cela. Non, ça fait, pour moi, c'est vraiment raté. Comment dirais-je? C'est vraiment limité à un stade vraiment précaire. Précaire. Et là, croyez-moi, ces gens de personnes, en général, là, enfin, tu verras généralement ces gens de personnes, la vraie séduction commence lorsque tu es vraiment en couple, lorsque tu es vraiment en relation. C'est là que l'AFC, Average Frustrated Man, l'AFC en toi va, enfin l'AFC, je ne sais pas encore comment, AFC, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, enfin l'homme frustré de base en toi va commencer à ressortir en fait. C'est-à-dire pour comprendre le conditionnement de la femme, il faut aller au-delà même des simples techniques de séduction. Il faut aller, il faut comprendre d'abord l'économie, il faut comprendre l'évolution, l'histoire, la psychologie de l'évolution. C'est quand tu comprends ça, tu te dis, mais non en fait, oui, il y a mes habilités, il y a mes compétences, sociales que je dois travailler. C'est bien la séduction, mais je ne dois pas m'arrêter qu'à là, en fait. Je dois aussi travailler mes finances. Je dois aussi travailler mon statut social. En fait, donc c'est tout cet ensemble. Et c'est le point que je reproche au coach généralement en séduction, qui ne se limite que sur des techniques de séduction, alors qu'ils devraient baser normalement leur enseignement, leur coaching sur le fait que l'homme devrait d'abord trouver une passion dans sa vie, devrait d'abord réussir sa vie de manière de manière financière, réussir sa vie et être heureux en soi. Et vous verrez que l'accès aux femmes, ça sera mais facile, ça sera... En fait, tu n'auras même plus de questions à te poser. Tu n'auras même plus de questions à te poser. Et lorsque tu comprends déjà la psychologie de la femme, comprendre qu'une femme se comporte de manière à vouloir castrer un homme ne va plus te surprendre en fait. Ne va plus te surprendre parce que si tu comprends qu'il y a l'économie qui rentre en jeu, la géopolitique, il y a aussi comment on appelle ça, toute cette tendance, comment est-ce que je vais dire, cette tendance qui remet cette tendance qui remet en fait la pyramide de la famille, parce qu'à l'époque c'est voilà, papa, maman, les enfants. Aujourd'hui c'est quoi? Non, maman, papa, les enfants, ou bien maman, les enfants sans papa. Voilà, c'est la société actuelle. La société veut des familles sans papa. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir dominer simplement, soumettre simplement l'homme, quoi. Soumettre la société. Parce qu'une fois qu'on contrôle l'homme, c'est fini, hein? Tu peux faire à tout le reste de la population tout ce que tu veux. Les enfants qui grandissent sans papa, on sait tous que la majorité, en gros plus de 60% des cas, se retrouvent en prison ou deviennent des bandits ou deviennent des délinquants, des cas sociaux. On le sait tous. On sait tous les conséquences, mais personne n'en parle. Pourquoi? Le politiquement correct. En fait. Quand tu remets en cause certains concepts, tout de suite, on te taxe en fait. On te taxe ou on t'étiquette je sais pas moi, aliéné ou complotiste. Voilà, complotiste. On te taxe de complotiste. Donc, homme de grande valeur, non, ça ne se limite pas à l'argent. Non seulement tu dois travailler ton statut social, tes compétences sociales, ton statut financier aussi. Regarde le cas de Will Smith. Il a beaucoup d'argent, il a un statut financier, mais le gars, c'est un homme de faible valeur. Un homme de faible valeur. Regarde un cas comme ça. Moi, je ne voudrais pas être à sa place, désolé. Un homme de faible valeur, contrôlé par la mesquinerie de sa femme Jada. Je ne sais pas si tu as suivi le scandale qu'il y a eu actuellement lorsqu'il a eu à gifler Will Smith parce que voilà, sa femme s'est comportée sa femme lui a influencé à pouvoir faire cet acte. Et Will Smith n'étant pas capable de contrôler ses émotions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une gaffe qui lui a coûté 10 ans d'interdiction aux Oscars, qui lui a coûté, je ne sais pas, pas mal de contrats. Et aujourd'hui, la femme est où? Peinard, hein? Peinard. Voyez-moi ces gens. Donc, pourtant, il a l'argent, il a le statut social. Mais tu vois, côté
compétences sociales, savoir contrôler ses émotions, savoir tout. Non, il n'a pas. Et qu'est-ce que ça lui coûte? Eh ben, ça lui coûte sa masculinité. Ça lui coûte tout, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment sur une multiplication. C'est pas parce que tu as l'argent que tu es un homme de grande valeur. Ah non, non, ne te trompe pas. Tu peux être même un homme de faible valeur. Et il y en a beaucoup. Je vois beaucoup de femmes qui se mettent avec qui se marient avec des hommes de faible valeur simplement pour profiter de leurs ressources. Simplement ça. Moi, je ne condamne pas les femmes. Hein. D'ailleurs, même si tu condamnes une femme parce qu'il est en train de te suivre à cause de l'argent, ça veut dire que tu es un homme de faible valeur. Tu es un homme de faible valeur. Tu ne peux pas, si toi, tu es un homme de grande valeur, ou bien si tu es en train de travailler pour pouvoir atteindre le statut de grande valeur, tu ne peux pas condamner une femme. Tu ne peux pas condamner cela si tu comprends déjà le conditionnement, la psychologie évolutionniste. Tu n'as même pas le droit de condamner une femme. C'est normal, en fait. Tout est lié à l'évolution, à la survie. Tout est lié à la survie, tous ses conditionnements, sa psychologie, sa manière de se comporter, à vouloir toujours remettre en question l'autorité de l'homme. Ben, tout est lié à la psychologie évolutionniste, en fait. En fait, dans la nature ne retient pas ce qui est bien ou ce qui est mauvais. La nature, ce qui est important pour la nature, c'est quoi? C'est la survie. Point barre. La survie. La survie est importante pour la nature. Voilà. Donc, les comportements d'une femme dont beaucoup d'hommes sont en train de se plaindre. Enfin, regarde par exemple sur les réseaux sociaux, en fait. La majorité, tu vois que la majorité n'ont aucune valeur à montrer. Leur valeur, c'est quoi? Enfin, je parle de la femme, hein. C'est simplement quoi? Montrer simplement son corps, sa nudité, c'est tout. C'est ça. Mais tout ça, pourquoi est-ce que beaucoup se comportent ainsi? Mais il y a toute une explication. L'homme, qu'est-ce que l'homme cherche chez une femme? Non, arrêtons les petits concepts. Qu'est-ce que l'homme cherche chez une femme? Point barre, fertile. La fertilité. Qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme? La sécurité. Quand je parle de fertilité, il faut être en forme, il faut avoir des formes, il faut avoir des fessiers, il faut avoir, enfin, surtout les blacks, il faut avoir des fessiers, il faut avoir donc tous ces attraits physiques qui font croire dans le subconscient de l'homme que, voilà, que tu es fertile. Et qu'est-ce que la femme cherche chez un homme? La sécurité. Quoi? Quand on parle de sécurité, à l'ère des réseaux sociaux, il faut déjà avoir un statut social et puis avoir les finances. Le finance, ce n'est pas vraiment l'argent en tant que soi, mais c'est plutôt, en fait, si, par exemple, chez un homme, qu'est-ce qui rend attirant? Ce qui rend attirant, c'est quoi? Parce que le fait d'atteindre un statut financier élevé, pour la femme, ça symbolise, ça montre que tu as dû passer par un processus où tu as dû te discipliner, où tu as dû travailler ton jardin intérieur, ton plan financier intérieur qui t'a conditionné à avoir ce résultat. C'est par rapport à la personne que tu es, pas par rapport à ce que tu as. C'est ça, parce qu'il voit que tu as ce résultat, c'est parce que tu as dû devenir une nouvelle personne. Et c'est ce que moi je fais, c'est pour cela que je publie de temps en temps mes obstacles, mes échecs sur cette chaîne. C'est pour voir le processus dans lequel je suis en train de passer, de m'améliorer à chaque fois pour pouvoir atteindre, on veut tous atteindre le 10-10, le top 1% de la population, la crème de la crème, que ce soit statut financier, surtout statut social pour mes concernant. Les habilités, les compétences sociales, oui, ça j'ai déjà travaillé parce que j'ai commencé sur ça moi. À l'époque, 2004-2005, j'ai commencé sur ça, avec le site surhomme.fr. Je ne sais pas si des gens s'en souviennent. Au début, il y avait artdeséduire.com et puis il y a eu séduction. On a travaillé, on était dans le game, mais à fond. Mais je me suis rendu compte que c'était handicapant. Tant que je n'avais pas une passion, tant que je n'étais pas libre financièrement, je sentais toujours un manque en moi. Je pouvais aborder n'importe qui, il n'y a pas de souci. Je pouvais amener une femme chez moi, mais l'après, c'était ça qui posait défaut. Voilà pourquoi j'ai dû renoncer. C'est là pour pouvoir me lancer dans le business, pour pouvoir me lancer, comprendre l'économie, la finance, la psychologie, la géopolitique, la stratégie. Et c'est là, et ça te donne une vue d'ensemble, 360 degrés sur les comportements des femmes actuelles, en fait.
et aussi comprendre aussi l'état actuel de l'homme. Les hommes aujourd'hui, désolé, les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui. D'ailleurs, une étude a été faite, une étude anglaise a montré que les hommes actuels en 2022 ont 70% moins de testostérone que les hommes datant de 1900, que les hommes de l'époque 1970-1960. On est des sous-hommes, ça c'est vrai. Tu comprends pourquoi? Ben, tout est lié au fait. Tout est lié. Bon, mais là, certains vont dire, oui, la corruption, enfin, pas corruption, comment on appelle ça? On met taxe de, comment on appelle ça? Complotisme, il y a ceci, c'est là. Ouais, mais tout est fait. Regarde ta nourriture. Et regarde, regarde les hommes, quoi. Regarde les hommes avec des bidous, avec de gros ventres. Mais les hommes ne prennent pas soin d'eux. C'est grave, quoi. C'est grave. Et si tu vois un homme avec un gros bidou, avec une belle femme, crois-moi, c'est que cette femme est en train de la suivre à cause de ses ressources. À cause de ses ressources. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Mais en fait, le plus important sur cette vidéo, c'est que je voulais que tu retiennes, c'est que, ben voilà, un homme, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es un homme de grande valeur. Non, tu dois travailler sur tout. C'est vraiment la multiplication. Statut social, statut financier, les compétences sociales, tu dois travailler ta spiritualité, tu dois travailler... Bref, c'est la totale. C'est une multiplication en fait. Donc tu vois à quel point c'est dur d'être un homme. Et ça a toujours été. C'est pour cela que les vrais hommes ne duraient jamais en fait. Parce que c'était des hommes qui sortaient, qui devraient aller combattre des mammouths. Et tu n'es pas sûr de retourner vivant à la maison. Tu vois, et quand tu retournais vivant, crois-moi, c'était toutes les filles du village qui voulaient s'accoupler avec toi. Pourquoi? Parce que toutes ces filles voulaient avoir le gène, la ressource, la sémence, la crème. La crème bénite. Moi, j'appelle ça la crème bénite, pour ne pas dire spermatozoïde. Moi, j'appelle ça la crème bénite. Parce que les femmes, à l'époque, se disaient que, voilà, si je m'accouple avec cette femme, avec cet homme, j'aurai des enfants aussi forts qui vont pouvoir suivre et qui vont pouvoir aussi me protéger à leur tour. Est-ce que ça a changé à l'époque et de notre époque? Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Les femmes vont toujours s'accoupler avec des hommes qui montrent, qui manifestent des comportements de mal dominant, des hommes, des leaders, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, des hommes qui ont de l'ambition. Maintenant, à toi de voir, est-ce que tu as de l'ambition dans ta vie? Est-ce que tu te bats pour tes rêves? Ou bien tu es dans le moule, ou bien tu es dans la matrix? Dis-moi. Donc, en tant qu'homme de grande valeur, tu dois travailler sur tout. Documente-toi, travaille sur ton physique, c'est déjà très important. Travaille sur ton éducation. Quand je parle de s'auto-éduquer avec les livres, les audios, éduque-toi, forme-toi, travaille sur tes finances, ta spiritualité, mais tu dois être 10 dans tout, dans tout. Et ce n'est pas parce que tu as atteint le top niveau que tu dois rester là, dormir sur tes lauriers. Non, tu dois constamment toujours travailler. Parce qu'à partir du moment où tu t'arrêtes, tu ne progresses plus, tu meurs. C'est comme ça. Et comme tu le dis, la nature a horreur de tout ce qui ne progresse pas. Donc c'était ce message que je tenais à partager avec toi. Et puis, toi, dis-moi, quel est le domaine de ta vie actuelle? Peut-être tu as beaucoup d'argent, peut-être tu te dis que ce n'est pas important pour toi le statut financier, mais alors quel est le domaine actuel pour toi qui fait défaut en fait, pour pouvoir te sentir accompli en tant qu'homme? Voilà, parce que n'oublie pas que le seul but de l'homme, point bas, mettons tout l'argent, tout de côté, c'est de réussir sa vie. Quand je parle de réussir sa vie sur tous les plans, point barre, c'est tout. C'est de réussir sa vie. Donc dis-moi, sur quel plan actuel te fait défaut? Et puis partage-nous aussi ton expérience. Si ça te fait défaut, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir travailler dessus? Allez, sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Porte-toi bien. Sorry.